Bonjour les gens bien, j'espère que vous allez bien. Ici c'est le frère William pour votre émission Entre nous. Je sais que vous m'envoyez plusieurs vidéos et nous sommes en train de les sélectionner tous les jours pour parler et faire des commentaires dessus. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 12 juin 2026. Que le bon Dieu soit avec vous. Soyez connectés sur cette émission car vous allez aimer les vidéos que je vous apporte. Pour commencer, je vous dis gêne. Générique avec Pingouin Pasteur. Pingouin Pasteur, Pingouin Pasteur, Pingouin Pasteur, il lave nos mamans. Pingouin Pasteur. Pingouin Pasteur. Ça a commencé. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je salue tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de vidéos. Les vendredis, on va commencer à faire un peu beaucoup de vidéos, différentes vidéos pour avoir beaucoup de commentaires. La Bible avait dit, les scandales viendront. Mais malheur à qui le scandale viendra? Malheur par qui le scandale viendra? La Bible avait dit aussi qu'on va vous traîner dans les tribunaux. On va vous amener chez les juges. Vous allez même entrer en prison. Mais pour des bonnes causes. Mais aujourd'hui, les pasteurs souvent entrent en prison pour des bêtises. Pour des choses énormes. Et Dieu ne vous a jamais dit de dominer sur les autres êtres humains. Dieu vous a dit de dominer sur les animaux, les arbres, sur les créatures, pas sur l'être humain. Nous allons aller au Gabon. Et avant d'aller au Gabon, nous allons voir la citation du jour. Comme vous savez, la citation du jour. On voit toujours l'image qui nous fait du bien, l'image qui nous fait réfléchir. Et c'est cette image qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, nous avons la citation du vendredi. Ça, c'est un moment que j'ai créé où nous allons lire des paroles, des messages qui vont un peu nous inspirer à avancer. Vous savez ce que j'ai remarqué? Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas. Ils lisent pas. Ils lisent seulement la Bible. Mais je pense que dans la vie, il y a aussi des choses qu'on doit lire. Et ces choses possèdent aussi des choses, des choses énormes. Il y a des citations, des phrases qu'on peut dire dans la vie qui peuvent nous aider aussi. Alors, je trouvais cette phrase. Profitez de ce que la vie vous offre et non pas de ce qu'elle vous refuse. La vie va vous refuser beaucoup de choses. Mais pendant que la vie vous refuse les choses, profitez de ce que la vie vous offre. Peut-être que la vie ne t'a pas offert un mari aujourd'hui, mais la vie t'a offert le célibat. Peut-être que la vie ne t'a pas offert la santé, mais la vie t'a offert des gens qui t'aiment. Peut-être que la vie ne t'a pas offert ton baccalauréat, mais la vie t'a offert le souffle de vie. Vous allez toujours avoir quelque chose que vous possédez déjà et quelque chose que vous n'allez pas posséder. Dieu aime l'équilibre. Nous ne serons pas tous riches. Nous n'aurons pas tous de voitures. Nous n'allons pas tous voyager, mais nous aurons ce qu'il faut au moment où il faut. Alors peut-être que la vie ne te donne pas certaines choses, mais sois fier de ce que tu as maintenant. Et ça va te pousser à créer encore plus de bonheur dans ta vie. Voilà la citation d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Je pense qu'elle est très positive et c'est exceptionnel comme citation. Voilà. On va avancer. On va voir la première vidéo. Je pense que ça va être une vidéo qui va faire parler énormément. La vidéo m'a été envoyée depuis la France. C'est une sœur de la France. La France vous envoie beaucoup de vidéos. Hein? La sœur de la France qui a envoyé cette vidéo. Elle dit, frère William, que penses-tu de cette vidéo? La vidéo vient du Gabon. Le pasteur qu'on appelle le pasteur Georges Olivier a été arrêté. Le pasteur Georges Olivier Mbazaboua, il a été arrêté pour abus et manipulation. Abus et manipulation. C'est un manipulateur. C'est triste. Alors que Dieu ne vous a pas dit de dominer sur ses enfants. Dieu vous a dit de les aider à s'approcher de lui. Mais vous, les faux pasteurs, vous dominez sur les chrétiens. Vous volez leur argent. Vous les humiliez. Voilà pourquoi on vous arrête. On va suivre cette vidéo. Un pasteur arrêté au Gabon. Suivons.
Attrapé en pleine salle de sport, vendredi 5 juin par les agents des services spéciaux, le leader principal des églises de la vérité pour une liberté réelle, Georges-Olivier Mbazaboua, serait, selon les dires de ses fidèles, pour les vérités réelles. Le pasteur de l'église La Liberté pour les vérités réelles. Tu as une église qui s'appelle La Liberté pour les vérités réelles, mais on t'arrête pour manipulation et abus. C'est vraiment rigolo. Hein? On dit selon les on-dit. Donc, pour le moment, rien n'est encore véridique, mais nous savons déjà que le Gabon fait un bon travail. Sur les pays qui arrêtent beaucoup de pasteurs, nous avons le Gabon, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons le Cameroun. Ce sont des pays aujourd'hui que moi, je trouve qu'ils travaillent très dur contre ces faux pasteurs. Et c'est bien ça. Au Congo aussi, mais un peu, Kinshasa. Mais le Gabon fait un travail exceptionnel. J'aime ça. Nous allons écouter la vidéo. De ses fidèles, l'auteur de plusieurs mots sémeurs de troubles au sein de cette assemblée. Je suis arrivée dans son ministère avec 4 filles et qu'il a su que je suis informée qu'il abuse des filles. Oh. Donc la sœur est arrivée à l'église avec 4 filles. Dès qu'elle a su qu'il abuse des filles, ça veut dire quoi? Un pasteur qui abuse des filles, c'est un pasteur qui utilise de la manipulation pour soutirer beaucoup de choses. L'abus peut être physique, l'abus peut être psychologique, l'abus peut être mental. Et la plupart de ces pasteurs utilisent l'abus psychologique. Ça veut dire, ils peuvent même abuser de vous à travers la prédication. Oui, à travers la Bible, ces faux pasteurs peuvent abuser de vous et vous soutirer tout ce que vous avez, même votre propre liberté. C'est ce qu'il a fait. Il a manipulé les gens avec la Bible. Il a manipulé. C'est triste. On va écouter. Et que je vais partir avec les enfants. C'est comme ça qu'il dit, il va finir avec moi. Je veux préciser que nous... Okay. On va regarder tout et puis je vais commenter. On reprend à zéro. Attrapé en pleine salle de sport, vendredi 5 juin par les agents des services spéciaux, le leader principal des églises de la vérité pour une liberté réelle, Georges-Olivier Mbazaboua, serait, selon les dires de ses fidèles, l'auteur de plusieurs mots sémeurs de troubles au sein de cette assemblée. Je suis arrivée dans son ministère avec 4 filles et qu'il a su que je suis informée qu'il abuse des filles et que je vais partir avec les enfants. C'est comme ça qu'il dit, il va finir avec moi. Je veux préciser que notre foyer a été déstabilisé à cause de cette manipulation-là. Aujourd'hui, on est même en instance de divorce à cause de tout. En fait, il a vraiment eu de l'emprise sur nous dès le départ. C'était à un point où c'est-à-dire que quand il y a un petit problème dans le foyer, on peut avoir l'apôtre. Il disait qu'on ne dit nos problèmes à personne, seulement à lui. Que le mal vient du fait qu'un mécanisme était mis en place de telle sorte que une partie des fonds versés par les fidèles allait directement dans le compte du premier responsable de l'Église. Pour le présumé coupable, en garde à vue à la Direction générale des services spéciaux depuis quelques jours, ces doctrines enseignées ont des fondements solides. Mes doctrines sont conformes à la doctrine générale des églises de réveil pentecôtiste et du Gabon. Les livres que j'utilise sont les mêmes livres que tous les autres pasteurs et les révérends pasteurs du Gabon utilisent. Pour l'instant, les procédures de déferment sont en cours. Si le tribunal reconnaît les faits énoncés et condamne le présumé coupable, l'histoire retiendra d'une intrusion de dépravation au sein des communautés religieuses. Une interpellation de haute importance adressée aux autorités gabonaises. Merci aux autorités gabonaises. Merci à ces fidèles de cette église qui se sont levés contre ces pasteurs, qui se sont levés contre ces faux autorités. Ils vont vous dire toute autorité vient de Dieu, ne touchez pas à mes oins. C'est comme ça qu'ils vont vous manipuler, vous détruire, prendre tout ce que vous avez et vous piétiner. Ils vont vous imposer à les appeler daddy, ils vont vous imposer à les appeler papa spirituel. Là, on l'a arrêté. Il a abusé, il a manipulé, il a joué avec la tête des gens. Et quand l'argent entre à l'église, vous avez entendu, il n'envoie pas ça chez Dieu. Il vous demande l'argent, donnez l'argent pour Dieu
Mais quand l'argent arrive, ils ne gardent pas ça. Ils ne donnent pas ça à Dieu. Ils consomment l'argent. Quand je vous dis tous les jours ici que l'argent que vous donnez à l'église, là, c'est les pasteurs qui mangent ça. Il y a des gens qui se fâchent. Il y a des gens qui disent pourquoi tu dis ça. Voilà la vérité qui est sortie. Voilà. Tous les pasteurs du monde entier, il n'y a aucun pasteur qui donne l'argent à Dieu. Aucun. Allez poser la question à votre pasteur. Comment tu fais pour donner l'argent à Dieu? Il n'a pas de réponse. On va continuer la vidéo et puis on va lire l'article. Attrapé en pleine salle de sport, vendredi 5 juin par les agents des services spéciaux, le leader principal des églises de la vérité pour une liberté réelle, Georges-Olivier Mbazaboua, serait, selon les dires de ses fidèles, l'auteur de plusieurs mots sémeurs de troubles au sein de cette assemblée. Je suis arrivée dans son ministère avec 4 filles et qu'il a su que je suis informée qu'il abuse des filles et que je vais partir avec les enfants. C'est comme ça qu'il dit, il va finir avec moi. La jeunesse gabonaise en danger. Délivrer la jeunesse. Vous-même, vous avez écouté l'audio. Il dit qu'il doit prendre le pays. Il accaparer le pays. Pour s'accaparer du pays, il faut qu'il prenne d'abord tous les jeunes pour qu'il règne. Je veux préciser que notre foyer a été déstabilisé à cause de cette manipulation-là. Aujourd'hui, on est même en instance de divorce à cause de tout. En fait, il a vraiment eu de l'emprise sur nous dès le départ. C'était à un point où c'est-à-dire que quand il y a un petit problème dans le foyer, on peut avoir l'apôtre. Il disait qu'on ne dit nos problèmes à personne, seulement à lui. Que le mal vient du... Vous voyez cette manipulation, c'est ce qui se passe avec beaucoup de couples. Ces faux pasteurs savent qu'ils peuvent manipuler les relations. Voilà pourquoi quand vous rencontrez une femme ou un homme, avant de vous épouser, tu dois voir son pasteur. Il faut fuir. Il faut fuir. Toute personne qui est dépendante des pasteurs, il faut le fuir. Parce que c'est un danger. Regarde ce que ces pasteurs disaient à ses fidèles. Si vous avez des problèmes de couple, vous dites ça à personne qu'à moi. Pourquoi? Parce qu'il va maintenir ces couples et il va jouer avec leur psychologie. C'est triste, hein? Vient du fait qu'un mécanisme était mis en place de telle sorte que une partie des fonds versés par les fidèles allait directement dans le compte du premier responsable de l'église. Regarde-moi ça. Vous prenez l'argent, vous donnez au pasteur pendant que vos parents, vos familles meurent de faim. Pendant que vous êtes dans un pays qui se relève. Papa Olingi Nguema s'est levé, il arrange le pays. Mais vous prenez le peu d'argent que vous avez pour donner à ce pasteur. Et au lieu même qu'il soit reconnaissant de l'argent qui vient de vous, il commence à vous manipuler, il commence à vous piétiner, il commence à abuser de vous. C'est ça l'imbécilité de ces pasteurs. Ils ne sont jamais reconnaissants, mais ils sont spécialistes pour vous faire souffrir. Et vous devez ouvrir vos yeux. Pour le présumé coupable, en garde à vue à la Direction générale des services spéciaux depuis quelques jours, ces doctrines enseignées ont des fondements solides. Mes doctrines sont conformes à la doctrine générale des églises. D'abord, il dit mes doctrines. Nous n'avons pas de doctrine à nous. Non. Nous n'avons pas de doctrine. Nous avons la doctrine de Jésus-Christ, les saintes doctrines de Jésus. Nous n'avons pas de doctrine. De réveil pentecôtiste et du Gabon. Les livres que j'utilise sont les mêmes livres que tous les autres pasteurs et les révérends pasteurs du Gabon utilisent. Pour l'instant, les procédures de déferment sont en cours. Si le tribunal reconnaît les faits énoncés et condamne le présumé coupable, l'histoire retiendra d'une intrusion de dépravation au sein des communautés religieuses. Une interpellation de haute importance adressée aux autorités gabonaises. Mais vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous aimez ça, non? Lorsque certains individus parlent, vous vous comportez comme si vous aimez le Seigneur plus que ces derniers. Vous faites comme si vous aimez le Seigneur plus qu'eux. Eh bien, pourquoi tant de plaintes actuellement? Je ne comprends pas. Mais bon, après tout, certainement,
c'est le Seigneur qui vous envoie vous faire abuser par des individus pareils, certainement, je ne sais pas, parce que je ne comprends pas. Incroyable. Voilà, hein, vous avez écouté. On va mettre une autre vidéo avant que nous puissions passer à autre chose. On va mettre cette vidéo du pasteur. Regardez, il est en train de danser. Vous voyez, c'est la personne qu'on vient d'arrêter qui est en train de danser là. Voici ses doctrines à lui. Ce sont ses doctrines. Les doctrines là, c'est de danser comme ça. Voilà. La manipulation. Regardez toute cette foule là. C'est la foule qu'il manipule. Voilà. Vous aimez ça. Voilà. Allez maintenant les sauver. Oui, vous les fidèles là, allez les sauver. Allez les sauver. On va regarder une vidéo, une dernière vidéo avant de partir. C'est triste. Il n'a pas de père spirituel. Un pasteur n'est pas le père spirituel des gens. C'est un simple berger. Il n'est pas le père de quelqu'un. C'est un travailleur de Dieu. Et le pasteur, c'est un enfant de Dieu comme tout le monde. Il est aussi frère. Nous sommes tous des frères. Toi, tu ne peux pas devenir mon père. Tu viens mon père comment? Le père, c'est celui qui a mis au monde quelqu'un, qui l'a créé. Et Jésus a refusé cela. Je ne le dis pas par moi-même. Jésus a dit, n'appelez personne père sur la terre. Vous êtes tous des frères. Orgueilleux mon cobo, on dira frère, père. Orgueilleux mon cobo, on dira qu'elle a mon on dira botam. Qui n'a créé personne. C'est orgueilleux. Il veut que les gens t'appellent père. Voilà ce que ce pasteur a dit. Un pasteur n'a jamais été ton père. Non, ton père, c'est ton père. Dieu, c'est ton père et ton père biologique. Pourquoi ces pasteurs dans les églises vous imposent à les appeler daddy, daddy? Non, vous n'êtes pas obligé de les appeler daddy. Réveillez-vous. Prenez votre liberté. Avancez. Cette histoire des papas spirituels, c'est du pire escroquerie. Voilà pourquoi ils vont vous manipuler. Ils vont vous mélanger parce que vous les appelez daddy. Sortez de là. Aucun pasteur ne peut vous créer. Aucun pasteur ne peut vous faire naître. C'est Christ qui vous fait naître. Soyez bénis, les amis. Nous allons lire l'article de ce pasteur qui a été arrêté avant de finir. C'est triste. Voilà, l'article est là. Nous allons lire ça ensemble. On nous dit, Gabon, arrestation du pasteur Mbazoua pour abus et manipulation. Le pasteur Georges-Olivier Mbazoubois, figure principale des églises de la vérité pour une liberté réelle, a été arrêté en pleine salle de sport par des agents des services spéciaux. Il est accusé par plusieurs fidèles. C'est des fidèles qui l'ont accusé. Vous devez comprendre ici, ce sont les fidèles qui sont partis accuser leur pasteur. Ah, quel courage. Waouh. Ce sont les fidèles qui ont décidé d'aller accuser les pasteurs. Toi, tu me regardes ici, toi, tu es fidèle. Laissez mon daddy, laissez mon daddy. Regarde tes amis. Ils ont remarqué que leur pasteur a abusé d'eux. Ils sont partis l'accuser. Quel courage. Non, je ne peux pas. Il faut faire attention aux hommes de Dieu. Et ils ont fait attention. Voici des vrais chrétiens, des chrétiens qui ont compris le message, des chrétiens qui savent que nous devons nous battre. Témoignage accablant des fidèles. Une mère de 4 filles membres de l'église raconte son calvaire. Elle affirme que dès qu'il a su qu'il connaissait ses agissements envers les filles, il a menacé de s'en prendre à elle et ses enfants. Je suis arrivé dans le ministère avec 4 filles et dès qu'il a su que je suis informé qu'il abuse de mes filles, et que je veux partir avec les enfants, c'est comme ça qu'il dit, il va finir avec moi. Comment un pasteur va dire qu'il va finir avec une femme que tu appelles fidèle, une femme que tu appelles enfant de ton église, mais tu dis tu vas finir avec elle. Regardez ces pasteurs, ils n'ont pas de cœur. Quand je vous dis que les pasteurs vous prennent pour des vaches à lait, c'est la vérité. Parce qu'un pasteur qui t'aime, un homme de Dieu qui veut t'envoyer Jésus ne peut pas te menacer. La jeunesse gabonaise est en danger. Délivrez la jeunesse. Vous-même, vous avez écouté l'audio. Ajoute la mère de 4 filles appartenant à cette église. Une autre victime décrit comme sa famille a été détruite par l'emprise du pasteur.
il faut préciser que notre foyer était déstabilisé. Soupçon sur la gestion des fonds. Donc, la défense du pasteur. En garde à vue depuis plusieurs jours, le pasteur est en train de se défendre. Donc, nous, on attend ce que la justice va dire. Moi, je ne peux pas me décider ici, dire qu'il est escroc, tout ça. Mais je viens de vous lire tout ça. Donc, le pasteur Olivier, nous sommes au temps des conseils. Je vais conseiller aux fidèles de cette église à faire très attention. L'homme ne peut pas remplacer Dieu. Oui. Les pasteurs sont les êtres les plus dangereux aujourd'hui sur la terre. Oui. Ils peuvent porter la Bible, ils peuvent prier, mais ils sont très dangereux. Vous devez faire attention à ces gens-là. C'est des gens vicieux et méchants. La plupart, pas tous. Donc faites attention. Quelqu'un peut avoir la peau d'un agneau, mais à l'intérieur, c'est un loup. Écoutez, on va lire. Je vais vous lire un verset avant de finir. Comme vous aimez qu'on puisse vous lire des versets. Écoute. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Nous qui? Nous les chrétiens, nous l'église. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Pasteurs, prophètes, évangélistes, mais c'est des satanistes. Mais c'est des voleurs de destinée. C'est des voleurs d'aura. Ils prêchent la parole de Dieu, mais il n'est pas homme de Dieu. Faites attention. Que Dieu vous donne le discernement. Pasteur Olivier dit la vérité afin qu'on puisse soit te faire sortir, soit te mettre en prison pour toujours. Parce que c'est ça que nous voulons. Nous voulons des pasteurs sérieux en Afrique. Alors montre ton sérieux, défends-toi. Et les fidèles de cette église, vous avez bien fait. Félicitations à vous. Continuez toujours à traquer ces pasteurs, à les traquer dans le monde entier. Dès que vous remarquez qu'un pasteur abuse de son pouvoir, traquez-le, amenez-le en justice. Le Rwanda avait fermé 5000 églises. Allez voir le Rwanda. Nous allons traquer tous ces pasteurs-là parce que l'Afrique doit se développer. Et les acteurs du sous-développement de l'Afrique, les pasteurs sont dedans. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrestation de ce pasteur. Si vous êtes Gabonais aussi, une phrase nous fera du bien. Je vous rappelle que nous avons notre conférence à partir du 22 août. Nous allons à la conférence à Paris. La conférence qui a pour titre « Que les masques tombent ». J'aurai mon invité qui sera là. Mon invité sera la Côte Cécile. Donc la Côte Cécile sera mon invité. Elle sera là pour la conférence. Donc les amis, la conférence aura lieu à Épinay-sur-Seine, 19 rue du Saule, 93 800 Épinay-sur-Seine. Vous pouvez venir sans vous inscrire. Oui, le 22 août, les portes s'ouvrent à 9 h. Vous pouvez venir. Mais si vous voulez avoir une place, vous devez vous enregistrer dans ma boîte email qui passe là en bas. Vous allez voir Will Gospel Ministry. Vous m'envoyez votre nom. Je vais vous mettre sur la liste et on va vous assigner une place. Voilà tout ce que je peux vous dire, mes chers amis. Nous avons fini la vidéo. Ce soir, nous avons un live avec mon frère Avi Patrice. Nous allons parler du jeûne et de la prière. Pourquoi les chrétiens doivent jeûner? Est-ce que c'est pour avoir l'argent? Est-ce que c'est pour avoir le succès? Est-ce que c'est pour voyager? Parce qu'aujourd'hui, vous en Afrique, vous jeûnez pour tout. Soyez bénis, bonne journée, like et partage. Parce que ce message, c'est important. Bye bye. Merci à tous les peuples gabonais. Je vous aime. Mbolo, Mbolosa. Bye.